Vous avez un blog, vous avez rédigé plein d'articles et pourtant vous n'avez pas de trafic sur votre site internet. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 erreurs que vous devez absolument arrêter de faire qui tuent votre référencement naturel. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Pouvreau, je suis coach en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs à générer du business grâce à Internet. Donc il y a 5 erreurs que vous faites souvent et qui tuent votre référencement naturel et qui fait que vous n'avez pas de trafic sur votre site internet. Et si vous n'avez pas de trafic, vous ne risquez pas de générer des leads et encore moins des leads qualifiés. Donc votre business ne viendra pas d'internet. La première erreur que vous faites, c'est que vous oubliez de travailler avec des mots-clés. Vous rédigez des articles, mais vous ne savez pas quel mot-clé vous visez. Un mot-clé, c'est quoi? C'est un mot qui est tapé par une personne à un moment donné sur un moteur de recherche qui correspond à une de ces problématiques. Il faut identifier ce mot-clé-là de façon à ce que votre article soit identifié par Google comme cohérent sur ce mot-clé-là et soit positionné dans le moteur de recherche. Donc il faut absolument utiliser des outils comme Ubersuggest, U-B-E-R et Suggest en anglais de Neil Patel, qui vous permet d'identifier gratuitement les volumes de recherche sur les mots-clés, donc de choisir les mots-clés pertinents pour votre activité économique et votre business. La deuxième erreur que vous faites, c'est que vous écrivez des articles complètement vides de valeur pour le client. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous avez peur de donner trop de conseils et vous vous dites « Ah ouais, mais si je dis tout dans mon article, les gens ils vont plus acheter mes conseils ou ils vont pas acheter mon service. » Et donc du coup, j'en dis le moins possible en leur donnant envie de télécharger un document, etc. Ça ne marche plus. Il faut aujourd'hui, il y a du contenu de très grande qualité sur Internet et rassurez-vous, au contraire, plus vous allez apporter de la valeur, plus vos articles seront complets, plus vous aurez des gens qui se diront cette personne-là, cet article-là, il est absolument génial, j'ai tout appris, mais j'ai pas le temps de le faire, ou en tout cas, j'aurais beaucoup plus confiance si c'était elle qui le faisait, et donc j'ai envie de lui donner mon budget. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut vraiment tout dire sur les articles, il faut vraiment donner tout votre cœur dans votre article, toutes vos connaissances dans les articles ou dans les vidéos que vous feriez, si jamais demain vous faites des vidéos. La troisième chose qui est importante, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le trafic mobile est très important et souvent votre site internet, encore aujourd'hui, n'est pas adapté au mobile. Il faut que votre site soit responsive. C'est un des premiers critères que Google regarde lorsqu'il est en train de positionner des sites internet. Et si votre article n'est pas lisible sur un mobile, il ne sera pas positionné en première position. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'index mobile est prioritaire sur l'index desktop. Donc l'index des ordinateurs, ce que vous voyez sur un ordinateur fixe, dans le moteur de recherche. Et donc, c'est d'abord les articles qui sont optimisés pour le référencement naturel mobile qui sont positionnés dans les moteurs de recherche. Et là, enfin, d'abord, il y a la quatrième erreur que vous faites, c'est vous écrivez des articles qui sont standalone. C'est-à-dire, vous écrivez un article quand vous faites le travail correctement avec les mots-clés, vous écrivez un article, mais cet article-là, il n'est pas intégré dans un contexte sémantique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autres articles connexes qui viennent renforcer les connaissances. Si par exemple, je prends l'exemple de la landing page ou du référencement naturel, sur le référencement naturel, il y a le référencement avec les mots-clés, etc. Donc, je vais pouvoir écrire un autre article sur comment choisir vos mots-clés, par exemple. Et puis, il y a comment il faut que votre site soit adapté au trafic mobile. Et puis, je vais vous écrire un autre article sur comment rédiger comment adapter son site internet au trafic mobile. Et puis derrière, je vais vous dire comment générer du trafic grâce aux réseaux sociaux, etc. Donc, je vais écrire plusieurs articles qui sont liés à cet article principal qui est le référencement naturel. Et donc, cet article, il n'est pas tout seul, il y a plein de liens internes qui viennent et qui sortent de cet article-là pour créer un maillage sémantique autour de la problématique. Et ça, c'est très important à faire, c'est très puissant et c'est sur lequel vous devez vous concentrer dans vos stratégies à venir. Et enfin, la cinquième erreur que vous faites, c'est que vous oubliez de mettre sur vos pages ou sur vos articles des liens pour pouvoir les partager sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que votre article a moins de chances que vos concurrents d'être partagé sur les réseaux sociaux et donc envoyé au moteur de recherche, ce qu'on appelle les signaux sociaux, c'est-à-dire que votre article est
beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, donc il est très pertinent. S'il n'est pas beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, c'est que probablement le contenu, pour Google en tout cas, pour un moteur de recherche, n'est pas suffisamment pertinent, il n'intéresse pas suffisamment de personnes, et donc il est moins intéressant qu'un article qui sera très partagé. Donc c'est super important. Après, bien entendu, il y a les histoires de backlink, mais si votre contenu il est de qualité, si vous avez un bon maillage sémantique, etc., les backlinks viendront tout seuls, en tout cas quasiment tout seuls, sur votre site internet. Donc concentrez-vous déjà à résoudre ces 5 erreurs. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous allez pouvoir générer beaucoup de trafic sur votre site internet. Si vous voulez plus de conseils de ce type, abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner une fois que vous êtes abonné pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo de conseils comme celle-ci qui sera publiée sur la chaîne. Moi de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de succès dans votre référencement naturel et à très vite.